Salut à tous, aujourd'hui nous allons aborder un personnage épique, mystérieux, à savoir Kanki. Qui est-il vraiment? Qu'est-ce qui le motive et surtout d'où vient-il? Kanki n'est pas noble, il n'a pas grandi dans un palais, Kanki vient de la Fange, dans des bas-fonds les plus sombres du royaume de Qin, là où on survit par la ruse, où on meurt par le coup. Kanki est un ancien chef de bandits, maître du chaos, il s'est imposé sans loi ni foi jusqu'à gravir les rangs de l'armée royale, non par respect, mais parce qu'on avait besoin de monstres pour vaincre d'autres monstres. Kanki ne croit pas en l'unité, il ne croit pas au rêve de grandeur du roi Heisei ou à la justice de Chine. Il croit à une seule chose, la peur, un outil plus efficace que n'importe quelle épée. Il piège, il torture, il massacre. Mais chaque action est un message, un avertissement. Avec Kanki, la guerre n'est pas une bataille d'honneur, c'est une guerre psychologique où chaque cri, chaque silence est une arme. À Kikuyu, il a retourné la situation en sa faveur avec une armée divisée et un plan presque suicidaire. À Gyou également, il a brisé la morale d'une cité par la terreur seule. Même Riboku, l'ombre de Zhao, l'a regardé et a vu en lui un homme ou peut-être un démon. Kanki ne veut pas la gloire, pas de couronne, pas de reconnaissance. Il veut qu'on se souvienne qu'un homme sans foi ni loi a fait trembler la Chine tout entière. Et comme j'aime à le dire, Kanki, l'homme qui terrorisa toute la Chine.